Osée le chapitre 6. Hosea sura ya 6. Je crois que c'était là-bas. Nawazi ilikuwa pale. Osée chapitre 6. Hosea sura ya 6. Quand nous lisions sur les sacrificateurs, Wakati tulikuwa tunasoma kuhusu makuhani, des sacrificateurs qui sont comme des sacrificateurs qui sont comme une bande d'assassins. makuhani ambao wako sawa kundi la Osée wauaji. chapitre 6. Hosea sura ya 6. Nous avions commencé au verset 8 Tulianzia kwa mstari wa 8 en parlant de Galade. tukisema kuhusu Galadi. Voici ce qui est écrit encore. Tazama kile kinaandikwa tena. Il dit, Galade est une ville d'ouvriers d'iniquité. Gileadi ni mji wa hao watendao maovu. Continue frère s'il vous plaît. Gileadi ni mji wa hao watendao maovu. Umetiwa rangi ya damu. Na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamoteao mtu, ndivyo kundi la makuhani wauavyo katika njia ielekeao Shekemu. Amen, amen. Naam, wametenda mambo maovu sana. Alléluia. Amina. Est-ce que vous comprenez frère? Je mnaelewa wandugu? Donc ces sacrificateurs, Sema wale makuhani ce n'est pas qu'ils étaient des bandits naturels. si kwamba walikuwa mabandia saba yenye wanajulikana. Non s'il vous plaît. Hapana kabisa. Mais c'était des bandits spirituels. Lakini walikuwa kama mabandia wa kiroho. Voyez, des bandits spirituels. Mabandia wa kiroho. Et donc, Ni kusema il peut y avoir des soi-disant serviteurs de Dieu. kunaweza kuwa benye banajite eti watumishi wa Mungu. Selon cette écriture, Kulingana na hii andiko nous comprenons qu'il tunaelewa peut y avoir des gens ya kwamba kunaweza kuwa watu qui s'appellent sacrificateurs, ambao wanajiita makuhani, ministres, wahudumu, prédicateurs wahubiri ou anciens, au wazee, tout ce que vous voulez. vyote vyenye mnataka. Des gens soi-disant au service de Dieu. Watu wanajiita eti bako kwa kazi ya Mungu. Mais ce sont des bandits, Lakini ni mabandia, des assassins wauaji, qui tuent les gens, benye banaua watu, qui se mettent en embuscade, voyez-vous. wanakuwa vikwazo kutega watu. Ils se mettent en embuscade. Wanajitia kuwa vikwazo. Hapana. Wanajitia kutega watu, Kufichamia watu. kufichamia watu. Voyez. Mnaona? Ils se mettent en embuscade. Wanajitia kwa kufichamia watu Pour les assassiner. juu ya kubaua. La Bible dit pour assassiner les passants sur la route qui mène vers Sichem. wapita njia wenye wanaelekea Shekemu. Voyez, qui mène vers Sichem. Wenye wanaendea Shekemu. Voyez frère, Unaona wandugu? en passant à Sichem, Mkuwaza Shekemu, je veux aller dans Josué chapitre 24, nitenda ndani ya Yoshua 14 au verset 1er, mstari wa kwanza. où la Bible dit ceci. Kwenye Biblia inasema hivi: Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Yoshua akakusanya watu wote huko Shekemu. Et c'était une ville, Sichem donc, Shekemu basi était une ville ilikuwa kama mji qui était à une 50aine de kilomètres au nord de Jérusalem. ilikuwa kama kilometre 50 kaskazini kwa Au nord de Jérusalem. kaskazini ya Yerusalemu. Alors là-bas, Sasa pale qu'est-ce qui s'est fait là-bas? kitu gani kilifanyika pale? Donc Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Il Shekemu. convoqua les responsables, Akawaita les wazee chefs, wa Israeli na les juges wao na et les watu wao officiers d'Israël, na maakida wao, et ils se placèrent devant Dieu. nao wakahudhuria mbele za Mungu. Alors Josué dit à tout le peuple, Yoshua akawaambia watu wote, voici ce que déclare l'Éternel, Bwana Mungu wa Israeli le hasema Dieu hivi, d'Israël. baba zenu Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Terah, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. baba zenu hapo zamani walikaa ngambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori, wakaitumikia miungu mingine. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan, et j'ai multiplié ses descendants, je lui ai donné pour fils Isaac. Nami nikatoa Ibrahimu baba yenu toka ngambo ya mto, nikamwongoza katika nchi yote ya Kanani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Continuez à lire frère pour que nous gagnions le temps. Kisha nikampa huyo Isaka Yakobo na Esau. Nami nikampa Esau mlima Seiri au miliki. Yakobo na watoto wake wakashuka Misri. Kisha nikawatuma Musa na Haruni, nikaipiga nchi ya Misri. Kwa hayo yote niliyoyatenda kati yake, hatimaye nikawatoa ninyi.
nikawatoa baba zenu watoke Misri, nanyi mukaifikilia bahari. Wa Misri wakafuatia baba zenu kwa magari, wa Misri wakawafuatia baba zenu kwa magari na wapanda farasi mpaka bahari ya Shamu. Nao walipomulilia Bwana, s'il vous plaît frère, pour que nous gagnions le temps, sautez jusqu'au verset 14. Mstari wa 14. Oui, jusqu'à 15. Mpaka 15. Ou alors jusqu'à 16. Au 16. Basi sasa mwacheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa mcheni. Basi sasa mcheni Bwana, basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambayo mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Oui, bien-aimés frères, ndio wapendwa ndugu, vous avez aussi entendu parler des villes de refuge mulisikiaka wakisema kuhusu miji ya makimbilio qui devraient être choisies, zenye zingepasha chaguliwa, ou lorsqu'un meurtrier par mégarde, kwa kutokujua, kwa kutokusudia, kwa kutokusudia au kwa kutokujua basi a tué quelqu'un, aliua mtu fulani, il devait s'enfuir angepasha kimbia dans l'une de ces villes de refuge ndani ya moja ile miji qui était à 7, ambazo zilikuwa 7. et parmi ces villes na miongoni mwa zile miji il y avait Sichem, kulikuwa ka Shekemu, il y avait Sichem, kulikuwa ka Shekemu, et c'est là à Sichem na ni kule Shekemu qu'aussi Josué s'est placé, comme nous venons de le lire, pia Yoshua alisimamaka sasa tunatoka kubisema, pour faire décider Israël, juu ya kuapisha pour amener Israël à faire le choix juu ya kuleta Israeli kufanya chaguo entre suivre les divinités étrangères ya kufanya miungu ya kigeni, ou suivre et servir l'éternel Dieu au kufuata na kutumikia Bwana qui les a fait sortir mwenye alibatosha du pays de l'Égypte nchi ya Misri et leur a donné le pays de na Canaan, kuwapa nchi ya là Kanaani, à Sichem. huko Shekemu. Bien-aimés frères, s'il vous plaît, Penda ndugu tafadhali, mais ici je voudrais prendre la pensée hapa nataka nikamate wazo concernant la ville de refuge. kuhusu mji wa makimbilio. Et Sichem était l'une de ces villes. Shekemu ilikuwa kama moja wa zile miji. S'il vous plaît, Tafadhali maintenant écoutez cela. sasa msikie, Relions maintenant cela avec Osée. tuunganishe ile sasa na Hosea Au chapitre 6, sura ya 6 le verset 8 mstari wa à 9. mpaka kenda. Donc surtout le verset 9, Zaidi sana mstari wa là où nous venions de lire. kwenye tulikuwa tunatoka soma. Maintenant, Sasa quelqu'un s'enfuit mtu fulani anakimbia vers la ville de refuge. kimbilia mji wa makimbilio. Il y a des sacrificateurs Huko kwa makuhani qui se tiennent en embuscade banatia pale banajificha juu ya kumuua, pour l'attendre ya kumngojea et le tuer. na kumuua. Alors qu'il s'enfuit vers Sichem, Hapo anakimbilia Shekemu, il va dans la ville de sécurité, anaenda mji wa la usalama, ville de refuge, mji wa qui makimbilio est Christ. ambayo ni Kristo, Vous voyez, qui est Christ? ambayo ni Kristo. Mais sur le chemin, Lakini kunjia alors qu'il va là-bas, wakati iko naenda des sacrificateurs sont en embuscade kuhani wako et le tuent sur le chemin. kumuua kunjia, Et il n'arrive pas en na sécurité. afikie Et il n'entre pas en Christ haingie finalement. tena katika Kristo wa ndugu. Finalement, il n'entre pas en Christ. Mwishowe haingie katika Parce qu'en Kristo, chemin, il trouve sababu l'embuscade munjia walimutega pour juu l'assassiner. ya kumuua. Vous voyez, frère bien-aimé. Mnaona wapendwa ndugu, Vous voyez, sœur. mnaona wadada, Cela me fait penser encore. ile niniwazisha tena, Inanipa kufikiria nanipa kufikiria ce qui est écrit dans Cantique des Cantiques yenye kinaandikwa ndani ya wimbo ulio bora, en rapport avec cette fiancée kulingana na ule mchumba qui était à la recherche de son fiancé. ambaye alikuwa anatafuta mchumba wake. Allons-y avec vous. Paende pamoja Vous naye. voyez, frère, Mnaona la wale ville de refuge mji wa makimbilio où les assassins par mégarde, kwenye wauaji kwa kutojua où les pécheurs au watenda dhambi peuvent s'enfuir waweza kimbia pour être en sécurité. wawe katika Cette usalama. ville, c'est Jésus-Christ. Ile mji ni Yesu. Maintenant, vous voulez y aller. Sasa unatafuta kwendako, Ce sont les sacrificateurs ni makuhani qui devaient vous conduire wenye là-bas, wangepasha kukuongoza kule, qui vous embuscadent ndio sasa wanakutega et qui vous tuent. na kukuua. Vous voyez, frère? Unaona wandugu, Oh là là, mon Dieu. ulala Mungu wangu, Pouvez-vous imaginer cela? unaweza waza vya vile kabisa, Mnaweza fikiria vitu ya unaweza vile. fikiria vitu vya vile. Les gens Batu qui sont censés wenye bangepashwa
Ils sont censés vous emmener jusqu'à la refuge. Vous garder jusqu'à la ville de refuge. Vous conduire jusqu'à là. Ce sont eux qui vous embuscadent pour vous tuer. Des sacrificateurs, des prédicateurs qui sont censés vous entrer en Christ. Ce sont eux maintenant qui vous embuscadent et vous tuent sur le chemin. Par quoi? Par la fausse doctrine, par les interprétations particulières. Parce que chaque fausse doctrine, c'est un poison qui tourne. Vous voyez, frère, c'est tout un problème sérieux. Sérieux. Ah non. Non, frère. Les gens qui devaient vraiment nous aider à aller à la refuge. Parce que l'Éternel est notre refuge. N'est-ce pas? Notre refuge. Amen, amen. En lui, nous sommes en sécurité. L'évangile ne peut pas nous toucher en Christ. Le vengeur. Il ne peut pas. Il n'a pas seulement accès. Mais maintenant, c'est qui devait nous conduire jusque là. C'est ceux maintenant qui nous tuent. Allons dans Cantique. Ça me fait penser à Cantique. Oui. Le même scénario. Le même scénario. Ecclésiaste. Je crois ici au chapitre 3, si j'ai bonne mémoire. C'est terrible, frère. Et c'est vraiment malheureux. C'était fille aussi qui est à la recherche de son fiancé. Il trouve les gardes de nuit. Imaginez, des gardes. Des gardes. Un peu comme chez nous ici, excusez. Suivez cela. Un peu comme chez nous ici. Comme on l'a dit, comme il y a des témoignages qui circulent. Laissez-moi prendre cet exemple. Et je crois que beaucoup d'entre nous en sont témoins. Des policiers qui doivent nous garder. Des militaires qui doivent nous garder. Ce sont eux qui nous battent. Ce sont eux qui nous pillent. Voyez? Ailleurs, le policier, le militaire en patrouille vous prend. Il t'amène jusque chez toi. Même si tu es un soul comment, et il te fait arriver chez toi avec tous tes biens que tu avais. Voyez, parce que c'est ça son travail. Garder, n'est-ce pas, garder la population et ses biens. C'est ça le travail d'un policier. C'est ça le travail d'un militaire. Et alors nous, population, nous payons nos impôts pour qu'eux soient payés. Ils sont à notre service. Maintenant, vous voyez les gardes. Les gardes, c'est bizarre là. Laissez-moi prendre cela. Oui, Cantique des Cantiques, c'est là que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez, frère? Donc c'est un problème. Un problème très sérieux. Ceux qui sont censés, nous sommes au chapitre 5. Ceux qui sont censés vous garder, vous sécuriser, c'est ceux qui vous insécurisent. C'est ceux qui vous tuent. Là, je suis dans Osée toujours. Pardon, dans Cantique des Cantiques. Oui. Écoutez. Le chapitre 5. Je dormais, verset 2. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est pleine de rosée. Mes boucles des gouttes de la nuit.
nyele zangu zina manyunyu ya usiku. Excusez un peu. Je quitte un peu le sujet pour cette remarque. Oui, cette remarque ici. Et donc mon frère, mon jeune frère, toi qui es à la recherche d'une femme à épouser, qu'est-ce qui est écrit ici? Elle doit être pour toi. Un, ta soeur. Deux, ton ami. Trois, ta colombe. Quatre, ta parfaite. Il n'y a pas de meilleur qu'elle. Tout ont des défauts. La sienne est parfaite. Certainement que Dieu soit loué. La tienne est parfaite. Les autres qui restent là, elles ont des défauts. Il y a à leur accuser. Il y a à leur reprocher. Ici c'est le type de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. L'épouse de Jésus-Christ qui est parfaite en Christ Jésus. Sans reproche, sans tache ni ride. La parfaite. Nous continuons. Verset 3. Je me suis dépouillé de ma tunique. Comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Oh là là, c'est un autre sujet s'il vous plaît. Mais continuons. Mon bien-aimé a avancé sa main par le guichet. Et mes entrailles se sont émues à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a goûté la myrrhe. Et de mes doigts la myrrhe limpide sur les poignets du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait passé plus loin. Mon âme s'en était allée pendant qu'il parlait. Je le cherchais, mais je ne le trouvais pas. Je l'appelais, mais il ne me répondit pas. Les gardes qui font la ronde dans la ville me trouvèrent. Ils me frappèrent. Ils m'ont blessé. Les gardes de muraille m'ont ôté mon voile. J'étais sous moi. Oh là là, écoutez. Écoutez. Les prédicateurs qui par la prédication de la parole doivent faire que l'épouse de Jésus-Christ mette son voile. Mette son voile. Type de soumission. Type de soumission. Soumission à la parole. Humilité. Humilité même. Voyez, soumission, humilité devant Dieu, devant la parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que la femme doit avoir sur sa tête un signe de soumission sous l'autorité dont elle dépend. Ce signe-là sur le voile, c'est sa chevelure. Voyez, sa chevelure et son voile. Souvenez-vous de Rebecca. Lorsqu'elle est allée vers Isaac, conduite par Eliezer. Maintenant, Isaac a quitté la maison de son père et est parti pour méditer dans les champs. De loin, et alors que Rebecca s'approchait, Rebecca va demander à Eliezer, qui est cet homme-là qui vient à notre rencontre? Eliezer lui dira, c'est mon Seigneur. Quand Rebecca a entendu cela, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mis son voile. Elle a mis son voile à l'approche de son mari. C'est ce que fait l'église en ces temps-ci.
kanisa inafanya mwi wakati elle met le voile. inatia kifiniko. Quel est ce voile? Le voile de la soumission à la parole de Dieu, de l'humilité. Unyenyekevu. C'est ce qu'elle met actuellement. Anatia kwa sasa. Actuellement, Kwa sasa c'est pas une femme qui marche tête haute haiko mwanamke mwanatembea kichwa yulu avec courroite. pamoja na shingo ngumu, Mais actuellement, lakini kwa sasa c'est une femme qui marche ni mwanamke mwanatembea tête baissée, kichwa kikinamishwa, le voile couvrant son visage. kifinika uso wake. Alléluia. Haleluya. Type de soumission Mfano wa unyenyekevu. à chaque parole de Dieu. Kila neno Actuellement, c'est pas le temps des églises si wakati ya makanisa qui discutent avec le Seigneur face à face. zinapishana na Le Seigneur est la parole. Bwana ni neno. Amen, amen. Amina. Mais c'est actuellement le temps où il y a une église Ni wakati ambapo kuko qui se soumet à chaque parole, qui se laisse corriger par la parole. na neno. Le voile. Kifiniko. Maintenant, vous voyez ces gardes. Unaona hao walinzi, Ces gardes, hao walinzi sans honte, bila haya qui devaient protéger cette fille wenye wangepasha kukinga huyu binti à la recherche de son fiancé, mwenye kunatafutisha courant mchumba wake, derrière son fiancé. akikimbia nyuma ya mchumba wake. Voyez, Mnaona? première chose, Kitu cha kwanza il la batte banamupiga des bandits. mabandia. Voyez, Mnaona? deuxième chose, Kitu cha pili il ôte son voile. banatosha kifiniko yake. Frère, Wandugu, c'est le temps de ni l'iniquité. wakati ya uovu. Des prédicateurs iniques Bahubiri baovu, annonçant, prêchant l'iniquité, akihubiri uovu, enseignant l'iniquité, akifundisha uovu, amenant les gens à être iniques comme kuleta watu eux. kukuwa waovu kama wao. Car nous vivons le temps où Sababu tunaishi wakati ambapo l'iniquité doit s'agrandir. uovu inapasha kuwa kubwa. L'iniquité doit s'agrandir. Uovu inapasha komala. Et il y aura beaucoup d'ouvriers d'iniquité. Na kutakuwa watumishi wengi wa uovu. Comme le dit Matthieu. Sawa kisi Mathayo anabisema. Mais vous voyez donc, Lakini mnaona basi. je reprends le verset 7. Mstari wa 7. Je reprends le verset 7. Narudilia mstari wa 7. Les gardes, Cantique 5, 7. Wimbo la bora 5 mstari wa 7. Les gardes qui font la ronde par la ville wa uzunguko mjini me trouvèrent. waliniona, Ils me frappèrent wakanipiga et m'ont blessé. na kunitia jeraha. Les gardes des murailles, Walinzi wale ndo ukuta, ils sont sur les murailles. wao wako yule ya makuta. Les autres étaient assis, étaient sur le chemin. Wengine walikuwa kwa kunjia, C'est du chemin là. bale benye balikuwa kunjia. C'est de la nuit. Bale babusiku. Les patrouilleurs, Ba patrouiller ils l'ont battu bakamupiga jusqu'à le blesser. mpaka kumuumiza. C'est de la muraille, Bale ba kuukuta ils l'ont ôté le voile. bakamtosha kwa kifiniko yake. C'est terrible. Ni hatari. Ni Vous hatari. voyez, frère? Naona wandugu, Alors, sasa ils m'ont ôté le voile de dessus moi. bakanitosha, bakaninyang'anya shela yangu. Voyez, frère? Naona Donc ile cela nous fait penser vraiment à ce que je vous disais là dans Osée. ile natoka. Revenons maintenant dans Osée encore. Tulisoma ndani ya Hosea, turudie tena ndani ya Revenons dans Hosea. Osée. Turudie tena ndani ya Et Hosea. puis on n'a pas fini, on va continuer. Kisha tukumaliza Il y a tutaendelea. d'autres écritures Kuko maandiko zingine que nous allons ajouter à celles-ci. tutaongeza kwa hii, Quoi ici? kwa hizi. Donc le verset 9 de Osée. Hosea Verset 9, chapitre 6. sura ya 6 mstari wa 9 Il est écrit. inaandikwa, Et comme le troupe de voleurs guette un homme, na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamoteavyo mtu, les bandes de sacrificateurs ndivyo assassinent sur le chemin de Sichem. ndivyo kundi la makuhani wauavyo katika njia ielekeo Shekemu. Ils tuent les gens. Naam, wametenda mambo Le chemin maovu de sana. Sichem. Njia ya Shekemu. Je venais de vous dire Sichem, Nilikuwa nataka kuambia kama Shekemu ville de refuge. ni mji wa makimbilio. Voyez? Mais les sacrificateurs Lakini makuhani sont une bande d'assassins. kwa sasa kundi la wauaji, Devenus une bande Wanakuwa d'assassins kundi la wauaji qui sont en embuscade wenye bako wanatega ambushi pour tuer les gens juu ya kuua watu allant à Sichem, wenye biko wanaenda Shekemu, à la ville de refuge. mji wa makimbilio. Donc pour assassiner les gens Nikusema juu ya kuua watu qui vont vers le Seigneur, wenye biko wanamwendea Bwana, qui veulent entrer en wenye Christ. wanataka ingia katika Kristo. C'est ça le problème. Ile ndio shida ile. Et c'est ça les faux prédicateurs. Na ule ndio mhubiri wa uongo. Baal et Njo. Baal. Ce sont eux les faux prédicateurs. Hapo ndio wahubiri wa bongo. Le Seigneur en a parlé dans Jean 10. Bwana alibisemaka kwa ndani ya Yohane 10. Il a parlé d'eux dans Jean 10. Alibasemaka ndani ya Yohane 10. Vous voyez frère? Unaona wandugu? Vous voyez sœur? Unaona wadada?
Ainsi, il faut faire attention sur le chemin que vous entreprenez, sur là où vous allez adorer. Peut-être que vous allez faire une embuscade. Labda uko unaenda et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Pour tuer ton âme. C'est pour cela. Cherchez là où il fait paître ses brebis. Allons-y. Jean 10. Une assemblée dans une ville. C'est là que nous sommes. L'assemblée de l'Éternel. L'assemblée du Seigneur. Allez-y, c'est là qu'il faut aller. Voyons. Que les Seigneur vous bénisse. Jean 10. Et quelle écriture que nous prenons ici? Bien-aimés frères et sœurs. C'est très très important ces choses. Amen, amen. Des voleurs, des embuscadeurs. Voyez, des brigands. Ils vont même tout vous piller. Verset 8. Il est écrit. Tout autant qu'il en est venu avant moi sont des voleurs et des larrons. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Comme lit cela dans Louis II. Louis II. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Amen, amen. Merci beaucoup. Des voleurs et des brigands. N'est-ce pas, frère? Et ne vous en faites pas. Quand les voleurs vous trouvent et que les brigands vous trouvent, il peut même vous couper la main pour vous ravir tout ce que vous avez. Vous connaissez les Kuruna à Kinshasa? Il vous coupe même le bras. Comme ça, le bracelet. Le bracelet est parti, la montre est partie, même le sac que tu avais à main parti. Ce sont des voleurs et des brigands. Ils n'ont pas pitié. Et ici le Seigneur parle des prédicateurs qui sont comme ça. Des prédicateurs. Ici il ne s'agit pas des brigands de la rue là-bas. Non. Des prédicateurs. Des faux prédicateurs. Des faux prédicateurs. Je voudrais vraiment, bien aimés frères, que nous saisissions bien. En fait de connaître, en fait vraiment d'être rassurés sur là où nous allons et qui nous allons écouter là. Ces gens ici, vous voyez comment le Seigneur les qualifie. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Là, des assassins. Coulés. Dans l'Ancien Testament. Des assassins. En embuscade. Mais une embuscade. Embouche. Vous ne le remarquez pas vite. Vous tombez dedans. Surprenamment. Unashitukia ulishakuwa mwambushi. Et vous mourrez en cascade. Vous ne le remarquez pas vite. Il faut peut-être avoir les jumelles ou quoi. Ou je ne sais pas quoi. Que Dieu nous fasse grâce. Ici dans le Nouveau Testament, le Seigneur ajoute d'autres termes. Que ce sont des voleurs et des brigands. Des voleurs et des brigands. Donc ravisseurs. Non seulement voleurs, mais aussi brigands. Et les brigands utilisent la force. Quelqu'un peut être voleur et en même temps brigand. Et c'est de cela dont il est question ici. Ils sont en même temps voleurs et brigands.
Donc, bref, des bandits. Kifupi, mabandia. Bon. Bandia mu Kiswahili ni nani ni fake. Siwe babandi mu Kiswahili bien ni nini. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors bien aimé, il est écrit que ce sont des voleurs et des bandits. Donc bref, des bandits.